Salut! Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la notion de fonction. Alors, je sais que c'est un domaine qui vraiment te fait flipper, donc je vais y aller vraiment pas à pas, tu vas voir, pour essayer vraiment de te faire comprendre ce que sont les fonctions. Alors, imaginons que j'achète des abricots. Pour savoir ce que je vais payer à la fin, il faudrait que j'ai une balance, que je pèse la quantité d'abricots que j'ai pris, que je connaisse le prix au kilo, et là, je pourrais donner eh bien, le prix final. C'est-à-dire que ce que je vais payer eh bien, dépend de la quantité d'abricots que j'ai pris. Ce que je vais payer est en fonction de la quantité d'abricots que j'ai acheté. Restons sur cette idée. Ma quantité en kilos d'abricots, si je la rentre ici dans une boîte avec le prix au kilo, chez moi, allez, 3 € le kilo d'abricots, je pourrais en ressortir le coût en euros. On va pouvoir faire ici, par exemple, un tableau de valeur. Pour 1 kilo acheté, 3 kilos. Pour 3 kilos achetés, 9 € le kilo. Pardon, 9 € à payer. Ça, c'est un tableau de valeur. Je pourrais aussi mettre tout ça dans un repère et avoir le graphique suivant. Donc là, par exemple, tu vois, sur ce graphique, si j'ai acheté ici 3 kilos d'abricots, eh bien, je sais que je vais payer 9 €. Ici, hein, on a mis la quantité en kilos sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, et on a mis le coût en euros sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Alors, ce qui me gêne un petit peu ici, c'est qu'on est dans une situation vraiment particulière. On est dans une situation de proportionnalité. Bah oui, tu as bien vu ici, pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, il suffirait que je multiplie par 3. Je voudrais surtout pas que tu penses que les fonctions, ça ressemble à ça. Alors, je vais t'en montrer d'autres des fonctions. Par exemple, eh bien, tiens, ce schéma-là, tu l'as déjà vu dans ton carnet de santé. Ici, on a une courbe qui va me donner la taille en fonction de l'âge de l'enfant. Ça, c'est bien une fonction. Tu vois que c'est pas du tout une droite qui passe par l'origine, hein. Tiens, une autre courbe qui est sympa, c'est la performance en fonction du stress. Regarde ici, on a mis sur l'axe des abscisses le niveau de stress, sur l'axe des ordonnées le niveau de performance. Et tu vois que au début, j'ai pas de stress, et puis il augmente un petit peu. Ah, ma performance, elle devient bien meilleure. Et je continue ici d'augmenter le niveau de stress jusqu'à atteindre un niveau optimal de performance. C'est ce qu'on appelle le bon stress, quoi. Par contre, si je commence vraiment à trop stresser, je commence à flipper, bah tu te doutes, hein, là, je perds mes moyens, je suis fatiguée et évidemment, je ne suis plus performant, hein, ma performance diminue petit à petit. Je vais rester encore avec des exemples. Tiens, le grille-pain. C'est un appareil dont la fonction est de griller le pain. Ça veut dire que si je lui rentre une tranche de pain blanc, il doit me ressortir une tranche de pain grillé. On va utiliser cet exemple avec des valeurs maintenant. Imaginons que mon grille-pain, eh bien, c'est une machine qui ne sert plus à griller le pain, mais c'est une machine qui sert à faire x2. Donc c'est une machine qui double les valeurs. Je lui rentre 1. Elle me ressort 1 fois 2, 2 son double. Allez, je lui rentre 3. 3 fois 2, elle me sort 6. Tiens, maintenant, je vais lui rentrer x. C'est un nombre, peu importe lequel, une abscisse. Je lui applique x 2, qu'est-ce qu'il me sort? 2x, son double bien sûr. 2x ici, eh bien, on va aussi l'appeler y. Alors justement, voyons le vocabulaire. X, on l'appelle antécédent. Antécédent, antérieur, c'est ce qu'il y avait avant. C'est mon pain blanc. Pain blanc, antécédent. Ensuite, eh bien, ce que j'obtiens après, mon pain grillé, eh bien, c'est l'image. Alors, pour retenir aussi, je dis antécédent, pour bien savoir que c'est X, c'est ce qu'il y a avant, image,
Y. Et bien sûr, tout est dans l'ordre alphabétique. X, c'est bien une lettre qui est avant Y. Le A de antécédent, c'est bien quelque chose qui est avant le I de image. Donc ça te permet de bien te repérer au niveau du vocabulaire. Maintenant, les notations, fais bien attention. J'ai noté ici Y, eh bien, j'aurais aussi pu écrire ici f de x. Alors, f de x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'image de x. Ça, c'est mon pain blanc qui est en fait dans mon grille-pain. Qu'est-ce que ça devient? Du pain grillé. Alors, comment est-ce que je note tout ça? Fais bien attention à bien faire la distinction entre les différentes notations. F, c'est le petit nom de ma fonction. C'est un objet. F de x, c'est un nombre. Tu vois, là, ici, c'était 2, c'était 6. C'est une valeur. Donc, comment je vais lire ça? Je vais lire que la fonction f, à x, elle associe f de x. Ici, j'aurais pu également indiquer, dans mon cas par exemple, que à 1, j'associe la valeur 2. 1, c'est ce qu'il y avait avant, l'antécédent. 2, c'est ce que j'ai après, c'est l'image. 1, c'est x, 2, c'est y. J'aurais également pu noter cela ainsi, c'est f de x égale 2 fois x. Ça veut dire que je rentre x, tu vois là on voit bien x, je l'ai rentré dans le grille-pain en fait. Ça c'est mon grille-pain. X, je le rentre dans mon grille-pain, qu'est-ce qu'il me ressort? 2x, mon pain grillé. Ça c'est vraiment important que tu le comprennes. J'ai x ici, je ressors 2x et que tu comprennes bien ce 2x là, c'est y. Alors, on va quand même aller regarder ce que c'est la définition d'une fonction, parce que c'est le but de cette vidéo. Une fonction, eh bien, c'est un procédé qui, à tout nombre x, alors, élément d'un ensemble D, ça je te promets, j'en reparle dans une autre vidéo. Il a un unique nombre réel noté f de x comme image. Attention, le mot super important ici, c'est que c'est un unique nombre réel. Il est unique. Ça veut dire que quand je rentre 1, je ne peux ressortir qu'une seule valeur ici, qui est 2. C'est pas possible que j'obtienne des valeurs différentes. Écoute, j'espère que tu as bien compris cette notion de fonction parce qu'elle est vraiment importante pour toute la suite justement de la thématique des fonctions. Allez, je te dis à plus pour d'autres astuces.